parole aux associations. Bonjour à tous, bienvenue dans la parole aux associations. Aujourd'hui, je suis avec Aude Dugas. Bonjour Aude. Bonjour. Alors, vous êtes directrice académique de la section francophone de la chaire internationale de bioéthique Jérôme Lejeune et vous venez d'organiser un congrès international à Rome sur la splendeur de la vérité dans la science et la bioéthique. Alors, pourquoi avoir choisi ce sujet ? Parce que d'abord, c'est un très beau sujet qui est une invitation à renouer avec la joie de l'intelligence qui découvre la vérité. Et puis, c'est un sujet qui a une dimension très pratique, puisque la question de la vérité est non seulement une question qui se pose sur le plan spéculatif, mais qui est nécessaire sur le plan de l'agir, donc celui de l'éthique. S'il n'y a pas de vérité, à quoi peut-on se référer pour juger de la bonté d'un acte ? Donc tous les thèmes que nous avons abordés dans ce congrès sur la loi naturelle, l'objection de conscience, même la question de l'apparition de l'homme sur la Terre, la question du gender, ont été reliés par ce fil rouge. Existe-t-il ou non une réalité que l'intelligence peut saisir ? Et s'il existe une vérité, dans quelle mesure elle s'impose à nous par l'intermédiaire de la loi naturelle, et surtout, elle nous permet de grandir dans la joie de sa découverte et dans la joie d'un agir qui est conforme à cette vérité. Donc c'était une invitation vraiment à une réflexion même très concrète sur l'éthique contemporaine. Alors, ce congrès a donc été organisé à Rome par la chaire internationale de bioéthique Jérôme Lejeune. Est-ce que vous pouvez nous parler de la dimension internationale de ce congrès ? Oui, c'était un des points forts du congrès qui réunit près de 400 participants du monde entier, vraiment de tous les continents. Et parmi les orateurs aussi, ils nous viennent de tous les pays, ils sont les meilleurs spécialistes dans le monde sur les sujets. Et parmi les partenaires, cette année, nous étions très heureux d'avoir 40 partenaires, parmi lesquels le prestigieux Institut Kennedy, l'Institut Pellegrino, la Georgetown University de Washington, ou les grands instituts de bioéthique, la Catholic University d'America, la Fédération internationale des médecins catholiques, les Chevaliers de Colomb, enfin voilà, il y en a beaucoup. Et c'était un support très important qui montre vraiment la dimension internationale de ce congrès qui est devenu incontournable dans le domaine de la bioéthique. Et alors, qu'est-ce que vous retenez comme point fort de ce congrès ? Alors, tout était passionnant, bien sûr. Peut-être 3 idées phares. L'intervention sur la dysphorie de genre du professeur Sapin, donc chirurgien de grande expérience en ce domaine, qui a rappelé que la différence sexuelle est une réalité objective et qu'il faudrait chercher les causes de cette augmentation des troubles, en fait, de cette identité aujourd'hui. Une table ronde passionnante sur la création du monde et l'apparition de l'homme sur Terre, avec notamment le professeur Carfi, qui était astronome, et Olivier Bonassis, bien connu en France, qui ont montré la convergence et la complémentarité des connaissances des sciences expérimentales et de la révélation concernant la création du monde et de l'homme. C'était absolument passionnant. Et puis, une conférence de clôture de Jean-Marie Leméné qui nous a raconté tous les travaux de Jérôme Lejeune sur l'apparition du premier homme sur la Terre, donc d'Adam et Ève, et qui nous a rappelé la nécessaire humilité du savant face à l'intelligible qu'il connaît très peu. Et bien sûr, en clôture, la grande joie d'avoir une lettre de félicitations et d'encouragement du pape Léon XIV, qui nous a fait cette surprise et qui nous a bien sûr réjouis. Eh bien, merci Aude pour ce partage et on peut retrouver toutes les conférences sur le site internet chairebioéthiquelejeune.org. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à bientôt.